Bonjour à toutes et à tous, donc nouvelle vidéo sur les 2 minutes découvertes. Donc la dernière fois je vous ai fait un teasing sur l'arrière de la jaquette de ce petit jeu. En fait il s'agit tout simplement de Kia Dark Lineage, sorti sur PS2. Il a été développé par Eden Games, donc pour ceux qui connaissent cette boîte, c'est ceux qui sont très connus surtout pour Verali, donc un des jeux des plus connus. Il a été ensuite édité par Atari, ce petit Kia. Et c'est un jeu qui est sorti donc si je dis pas de bêtises, en novembre 2003. A tout de suite là pour les parties donc gameplay et aussi certains détails sur le scénario de ce petit jeu qui est vraiment très intéressant. Donc Kia est un jeu de type action-aventure plateforme. Son scénario est plutôt simple. Après s'être fait aspirer dans une nouvelle dimension, Kia avec son demi-frère sont séparés. On va donc devoir tout faire pour le retrouver. Au début du jeu, on va donc rencontrer un peuple nommé les Natives, qui sont persécutés par des Wolfuns. Le chef de ces Wolfuns s'appelle Brazuls et il s'avère que c'est le père de Kia. Donc pour combattre ces différents ennemis, on va donc avoir des bracelets magiques, il va falloir apprendre à s'en servir aussi. On va devoir retrouver pour notre quête 7 morceaux d'un médaillon magique qui nous permettra à la fin donc de pouvoir retourner dans le monde des humains. Et au passage, on va essayer de sauver tous les Wolfuns qui s'avèrent en fait être des natifs transformés par le sorcier Brazuls. Donc Kia est composé de 7 grands univers avec 250 personnages à sauver pour finir le jeu à 100%. Il y a aussi des mini-jeux. Le jeu a une durée de vie de 15 à 20 heures pour l'aventure principale. Son gameplay est typique d'un jeu d'action-aventure. On a quand même des phases plutôt sympas vu qu'on peut contrôler l'air dans le jeu et c'est assez important. Surtout pour les phases de planage et de tout ce qui va être monter, descendre des courants ascendants. On va pouvoir se guider lors des chutes libres. Sinon, il y a aussi une monnaie dans le jeu qui nous permet d'acheter des artefacts ou des composants nécessaires à notre survie et aussi à notre avancée dans le jeu. Différents blocs d'armes sont dispersés un peu partout pour pouvoir nous restaurer au niveau de la santé. Et il y a aussi d'autres petits trucs assez sympas comme le fait d'utiliser des planches magiques qui ressemblent un peu à du snowboard. La bande son quant à elle, elle est peu dynamique et colle pas tout le temps à l'action à laquelle on est dans le jeu. Donc voilà, cette nouvelle vidéo sur les 2 minutes découvertes est terminée. Je vous dis à bientôt. En tout cas pour le prochain jeu, pour l'instant je n'ai pas encore choisi ce que je voulais faire. J'hésite entre un petit jeu GameCube ou peut-être un jeu un peu plus ancien. Je verrai par rapport à ce que j'ai à côté de moi, peut-être de la Mega Drive. Je vais voir. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez aussi des idées sur certains jeux à faire découvrir à d'autres. En tout cas, c'est un peu le but de cette chaîne, c'est seulement pour vous faire découvrir des pépites, pour vous ayez des bons petits jeux à avoir dans votre collection. Même si ce sont des jeux qui ne codent pas, on s'en fout, ou qui ne sont pas rares, il y a certains jeux, le gameplay est juste exceptionnel.